Yo! Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver dans cette première vidéo face caméra YouTube parce que moi à la base je suis sur TikTok à parler de cinéma, mais c'est vrai que YouTube c'est un format qui m'intéressait depuis quelques temps et aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour cette première vidéo YouTube où je vais parler donc de cinéma, vous l'avez compris. Le film dont on va parler aujourd'hui c'est VHS Halloween qui vient de sortir récemment, mais on va plutôt parler de ces 6 courts-métrages un petit peu plus en détail. On commence de suite avec le premier court-métrage qui nous est proposé qui s'appelle Diet Fantasma, qui est également le cadre narratif du film, ou plutôt fil rouge, appelez ça comme vous voulez. On se retrouve dans une entreprise scientifique spécialisée dans les sodas qui a pour but de créer une nouvelle boisson gazeuse. Et pour ce faire, quoi de mieux que d'appeler des sujets humains pour goûter les nouvelles boissons, mais surtout pour voir comment leur corps réagissent. Si je peux vous donner un conseil, si demain on vous appelle en vous disant « Eh, t'es chaud de faire une petite expérience scientifique ?» N'y allez pas, au risque de... Quoi qu'il en soit, ce court-métrage est vraiment très sympa à regarder, mais il est surtout très drôle. Après, sa réalisation, elle est faite pour. On a vraiment ce côté un peu nul, un peu bébête de ce qu'on a l'habitude d'avoir avec les VHS, et ça fait toujours plaisir. Le deuxième court-métrage proposé s'appelle Kuchi Kuchi Ku. Kuchi Kuchi Ku. C'est bizarre à dire. Lacey et Khaled, lycéennes, décident de sortir le soir d'Halloween pour ce qu'elles appellent leur dernière nuit de chasse aux bonbons. Soudain, une maison avec des lumières étranges leur tape dans l'œil et elles décident donc d'y entrer. Vous l'avez compris, il va leur arriver des petites bricoles. Alors ce court-métrage, très honnêtement, on est dans du pur fan footage terrifiant. Entre l'histoire de base, les plans POV, les décors qui sont absolument terrifiants et la seule lumière que nous trouvons dans ce court-métrage, c'est finalement la lumière de la caméra, tout y est. On a également quelques petits passages un peu gore, mais c'est pas ce qui ressort le plus. Si je devais résumer ce court-métrage en quelques mots, je dirais que c'est juste deux meufs qui rentrent dans une maison le soir d'Halloween et qui essayent d'en sortir. Et le fait d'avoir un pitch aussi simple et basique que ça, ça fait que la mise en scène et le scénario suivent. Dans le sens où le fan footage, ça peut être quelque chose d'assez simple entre guillemets à faire, dont certains réalisateurs essayent donc d'en faire le plus possible dans leurs films, sauf que des fois ça marche pas vraiment. Certains réalisateurs essayent absolument d'en faire trop dans le fan footage pour justement essayer d'effrayer le spectateur, sauf que des fois ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ça fait plus rire qu'autre chose. Finalement pas du tout un film intéressant. Ce court-métrage Kuchi Kuchi Ko, c'est encore une fois très bizarre à dire, on n'a pas du tout ça. C'est quasiment que du plan séquence durant, je crois ça dure 20 minutes, un truc comme ça, un quart d'heure, 20 minutes, sur deux meufs qui sont rentrées dans une maison bêtement et qui essayent de trouver la sortie. C'est vraiment du simple, du basique, mais du très efficace. Troisième court-métrage, et qui d'ailleurs est mon préféré, Utsupra Sikimfra. Henrik, seul survivant d'une soirée d'Halloween qui a mal tourné, se retrouve interrogé par la police. Durant cet interrogatoire, il explique que tout est de sa faute, mais il ne sait absolument pas du tout expliquer pourquoi. Ainsi, lui et la police décident de retourner sur les lieux de cette fameuse soirée pour savoir ce qu'il s'est vraiment passé. Alors pour cette histoire, on n'est plus du tout aux États-Unis, on part en Espagne, et d'ailleurs le réalisateur de ce court-métrage, c'est le même réalisateur que les 3 premiers Rec, à savoir Paco Plaza. Ce court-métrage, on va pas se mentir, il respire l'Espagne, enfin plutôt le cinéma espagnol, pour plusieurs choses. Les Espagnols, ils adorent les thrillers et les films d'horreur, et dans ce court-métrage-là, on a les deux parfaitement combinés, mais qui sont quand même assez distincts l'un de l'autre. Le début du court-métrage, on se retrouve dans totalement un thriller avec cet interrogatoire, et la fin du court-métrage, on se retrouve dans quelque chose de bien plus horrifique. Ce qui fait ressentir également cette patte espagnole, c'est que le début du film est finalement la fin de l'histoire. Ok, là va falloir suivre. Les thrillers espagnols, finalement, ils aiment beaucoup nous mettre au tout début du film le personnage principal qui explique comment il en est arrivé là. Et durant tout le reste du film, on comprend son histoire et on comprend que finalement ce début du film n'est autre que la fin de l'histoire du personnage principal, ou plutôt de son calvaire. J'espère que c'est clair pour vous, j'ai galéré totalement à écrire cette phrase. Il y a également quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce court-métrage, c'est qu'il y a une écriture de montage vidéo qu'on ne ressent jamais dans le fan footage. En gros, encore une fois, ça rejoint le thriller, mais ça rejoint également le faux documentaire, qui est encore un autre genre de cinéma. Et cette écriture de montage vidéo, finalement, ça apporte quelque chose d'un petit peu nouveau et de frais au fan footage. Quatrième court-métrage, Fun Size. Un petit groupe de potes décide de faire le tour des maisons pour demander des bonbons. Quand d'un coup ils tombent sur un énorme bol de bonbons aux noms plus bizarres les uns que les autres, avec écrit 1 par personne. L'un des amis en prend 2, ce à quoi le groupe entier se retrouve attiré dans le bol et finira dans un entrepôt très spécial. Alors ce court-métrage il est clairement là pour nous divertir et pour nous faire rire plus qu'autre chose, ça ne fait pas vraiment peur, il n'y a pas vraiment de gore, mais c'est quand même un petit peu space par moment. D'ailleurs à titre personnel je l'ai trouvé quand même assez prévisible, le fait de l'avoir trouvé prévisible finalement m'a fait plus rire qu'autre chose, même si je pense que d'un point de
vue scénaristique, c'est totalement voulu. Ce court-métrage fait partie des VHS où tu as l'impression d'être dans un jeu vidéo. Il y en a toujours un comme ça dans les VHS. Ce sentiment d'être dans un jeu vidéo, on le doit grâce aux plans POV qui sont là H32 et finalement le personnage de la meuf qui filme H32 ces plans POV, on la voit quasiment jamais, on la voit que dans un seul plan, mais par contre on l'entend beaucoup et c'est fait exprès, c'est pour vraiment accentuer ce truc de main caractère. Il y a bien évidemment d'autres facteurs qui accentuent ce côté jeu vidéo, à savoir les décors et les lumières. Niveau décor, il y a rien. C'est vraiment un entrepôt qui est vide avec quand même une énorme machine de fabrique de bonbons, mais il y a vraiment rien d'autre autour à part cette grosse machine. Et niveau lumière, et ben un coup elles sont là, un coup elles sont pas là, après elles clignotent, après on a la lumière de la caméra qui clignote également pour ajouter ce côté un petit peu stressant, angoissant que subissent finalement les personnages. En bref, les lumières ressemblent énormément à ce qu'on a l'habitude de voir dans les jeux vidéo d'horreur. Ah oui putain si pardon, il y a un dernier truc également dans cet entrepôt, c'est fun size. Bah oui sinon ce serait pas drôle. Et on n'aurait pas ce petit jeu du chat et la souris. Il a l'air tout mignon hein, comme ça, mais c'est plutôt un loup déguisé en agneau. Non, c'est pas ça. Comment on dit? Un agneau déguisé en loup? Comment on dit un loup dans l'agneau? Un loup déguisé en agneau? Un agneau déguisé en loup? Bon, je sais plus. Mais t'as compris la métaphore. Non. Avant-dernier et 5e court-métrage, Kids Print. Une petite ville américaine se retrouve totalement chamboulée par des mystérieuses disparitions d'enfants. Et dans cette ville, on a Tim qui dirige avec sa petite équipe un magasin de vidéos local qui a pour but de filmer des enfants et d'en faire des cassettes au cas où justement ils viendraient à disparaître pour que comme ça les autorités puissent mettre un visage sur l'enfant disparu. Mais le soir d'Halloween, Tim est informé par un policier que l'une des enfants du quartier a disparu, ce à quoi il décide en urgence d'aller chercher la cassette de cette fille dans son magasin. J'ai adoré ce court-métrage pour plusieurs choses. Qui c'est qui m'appelle? Si je connais pas, je réponds pas. Si c'est important, tu me laisses un message. Oh putain. Je tourne. L'histoire de base, elle est glauque, ok. Mais le fait d'avoir ajouté des enfants en premier plan pour ce court-métrage, ça rajoute quelque chose de super malsain. La réalisation est vraiment très bien faite du début jusqu'à la fin, même si j'avoue quand même que la fin m'a laissé sur ma faim. Non, en vrai, j'aurais aimé que la fin du court-métrage soit un tout petit peu plus développée. Bon, après, on est quand même sur du VHS, donc bien évidemment que le scénario, c'est pas hyper développé. Parce que la fin, elle est un petit peu dommage. En gros, on nous donne l'info comme ça, on te la balance à la gueule. T'as l'info, tu te débrouilles. Et j'ai trouvé ça un tout petit peu dommage. Par contre, si demain ils décident de faire un long métrage sur ce court métrage, je serai la première à regarder. Niveau horreur, on est plus sur du gore pour le coup, c'est vraiment le court métrage qui est le plus gore des 6 dans ce film. Il mélange vraiment parfaitement bien le fan footage et le gore, et ça, on adore. Le sujet de base très intéressant et assez choquant pour une raison en particulier, simplement parce qu'on parle de disparition et de meurtre d'enfants. Et quand on y réfléchit, c'est pas quelque chose de si fictif que ça. Je ne sais pas si les réalisateurs ont fait ce court-métrage pour faire passer un message ou si vraiment ils l'ont fait en mode les gars, on peut pas faire un court-métrage sans parler d'enfants et de bonbons en fait. Et qui voulaient finalement pousser le truc un petit peu plus loin de ce qu'on a l'habitude entre guillemets de voir avec des histoires d'horreur d'enfants. Je trouve ça super, en tout cas si c'est un message des réalisateurs d'avoir fait ça de façon très poignante pour possiblement faire ouvrir les yeux sur certaines choses. D'ailleurs, je passe totalement du coq à l'âne, mais il y a une ref à Ed Gein dans ce court-métrage. Enfin, je crois qu'il y a une ref à Ed Gein. Ou alors peut-être que c'est juste moi qui suis totalement matrixée par la saison 3 de Monster, je ne sais pas. J'espère pas. On arrive au dernier court-métrage qui se nomme Home Hunt. On dirait juste je parle allemand là, non? Kiss, père de famille, adore installer à chaque Halloween une maison hantée dans leur jardin avec son fils Zach pour faire profiter tout le quartier. Sauf qu'aujourd'hui, Zach il est adolescent et toutes les babioles d'Halloween de son père, ça le saoule. Mais Kiss, lui, n'a pas dit son dernier mot et réussit à faire en sorte que Zach accepte une dernière fois toutes ses bêtises d'Halloween en l'amenant faire les magasins, trouver ses babioles, jusqu'à tomber sur un mystérieux disque appelé Halloween Horror. On est clairement sur du cliché Halloween américain pour ce court-métrage. On est en plein dedans. Toute cette fascination quand les Américains pour Halloween, jusqu'à le daron, il force son gamin à aller avec lui pour trouver ses petites babioles de merde, en mode si tu le fais pas, t'es un gros loser. Parce que finalement pour les Américains, Halloween c'est quelque chose d'assez sacré. Alors pour cet épisode, tout l'argent est passé dans les décors et les costumes, mais surtout dans les décors. En tant que spectateur, on se retrouve dans cette maison hantée très farfelue, ou plutôt un labyrinthe qui n'a pas de fin, mais finalement ça reste quand même quelque chose d'assez
sympa. Alors oui, on n'est clairement pas sur le scénario le plus élaboré de VHS, on est encore une fois sur du cliché, sur de la facilité d'écriture, on est sur quelque chose d'assez nanardesque par moment. Par contre, j'ai trouvé ça hyper sympa que chaque personnage a du coup son caractère et a une fin plus ou moins en fonction de son personnage. Je m'explique. Par exemple, le papy qui croit pas du tout aux fantômes, ouais, c'est n'importe quoi, c'est du fake. Ah, lui, il va avoir une mort directe, comme si finalement le réalisateur savait que ce personnage en particulier allait saouler le spectateur et que le spectateur voulait simplement une mort simple et efficace de ce personnage. A l'inverse, la petite fille toute mignonne, toute gentille qui a déjà peur rien qu'à l'entrée du château hanté, elle a par contre une mort bien plus lente et bien plus douloureuse, comme si finalement le spectateur se moquait de ce personnage là et voulait se moquer d'elle encore plus longtemps, jusqu'au bout. Vraiment, le spectateur c'est un sacré con. C'est super amusant, évidemment. Merci à celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire surtout, mais surtout moi ce que je veux savoir c'est quel est ton court-métrage préféré du film et pourquoi. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des mouchous et je vous dis à bientôt. Clap de fin.